Dirigeant ou dirigeante d'une entreprise entre 10 à 49 salariés, vous savez qu'en cas d'accident de travail grave sur un chantier, d'erreur dans un contrat de travail ou d'intégration mal gérée, ce n'est pas juste un problème RH. C'est potentiellement votre responsabilité pénale, des amendes à plusieurs milliers d'euros et dans certains cas, de la prison à la clé. Avons-nous des problèmes de conformité RH? C'est toujours la même question que nous posent nos clients. Le Code du travail, qu'est-ce qu'il dit? Il impose à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés, physiquement et mentalement. Concrètement, cela veut dire quoi? Les embauches doivent être encadrées, les contrats de travail doivent être conformes avec la mise à jour 2023, l'intégration doit être structurée, l'évaluation des risques doit être analysée et consignée dans un document unique, le fameux DURP, le plan de formation sécurité doit être consigné, un suivi des EPI doit être appliqué. En clair, vous devez rédiger et communiquer des procédures claires et adaptées à votre convention collective. Alors, dans la réalité du terrain, beaucoup de dirigeants de PME, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent des modèles de contrats trouvés sur Internet. Ils intègrent des nouveaux salariés sur le tas et ils laissent le document unique et les consignes de sécurité ou les mises à jour de la convention collective au second plan. Alors, vous voulez du concret et des risques pour les dirigeants? Dans le BTP, par exemple, un défaut de prévention ou de plan de sécurité peut être qualifié de manquement à une obligation légale avec des risques pénaux pour le dirigeant. Alors concrètement, en cas d'accident grave ou mortel, on parle de blessure ou d'homicide involontaire avec des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 millions d'amendes, voire plus en cas de violation délibérée de règles de sécurité. Et même sans accident, le non-respect des règles de santé et sécurité et des obligations sociales peuvent entraîner, premièrement, des amendes administratives, des condamnations prud'homales et des rappels de salaire, des rappels d'heures, des rappels de primes de convention collective. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre l'accident, le contrôle de l'inspecteur du travail, le départ difficile de votre collaborateur clé ou bien le contentieux pour agir. L'audit social et RH d'AmiJob Pro permet de faire un état des lieux complet de conformité. Les contrats, les embauches, l'intégration, la sécurité, les obligations légales, les spécificités de votre convention collective. En clair, l'objectif est d'identifier vos zones de risque juridique, de vérifier vos pratiques au regard du code du travail de votre convention collective et de prioriser les actions rapides de sécurité de votre entreprise et de vos équipes. En conclusion, l'audit d'AmiJob Pro, c'est comme un airbag RH. Donc, si vous dirigez une entreprise entre 10 et 49 salariés, que ce soit dans le BTP, l'immobilier, le tertiaire, l'industrie, les services, les pharmacies ou tout autre secteur d'activité, et que vous n'êtes pas certain d'être vraiment en règle, c'est maintenant qu'il faut agir. Pas après l'accident ou le contrôle. Alors, cliquez sur le bouton sous la vidéo, remplissez le court formulaire et réservez votre rendez-vous de pré-audit AmiJob Pro. On analyse votre situation réelle, on met en lumière vos risques et vos priorités. Et si vous le souhaitez, on vous accompagne ensuite pour vous mettre en conformité en toute sérénité, en tenant compte de votre convention collective grâce à notre audit social RH complet et certifié. La question n'est pas de savoir si la loi s'applique à vous, elle s'applique déjà. La vraie question, c'est préférez-vous découvrir vos failles avec un juge ou avec un audit AmiJob Pro? À vous de jouer.